Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau live. Comme je le vois, nous ne sommes pas énormément nombreux aujourd'hui. Je peux comprendre, mon live n'est pas du tout à une heure qui est d'habitude prévue, genre 11h ou 16h. Ce matin, j'ai dû filmer énormément de contenu, dont un que vous allez voir ce soir et qui va vous intéresser. Je reviens sur Samzira Aaron, j'ai tout décrypté, le Aja React, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à passer voir ça sur la chaîne principale. J'espère quand même que vous passez un bon lundi pour celles et ceux qui sont là. Je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont là et qui vont rester là un petit peu en lurk, donc qui vont pas forcément réagir dans le chat. Ça n'a aucun problème pour moi, ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit live. On a trois petites choses, deux choses inédites, une qui revient sur Maeva Genam, Magali Berda. C'est vrai que Maeva a fait une story dernièrement qui a fait beaucoup réagir étant donné qu'elle parle de dépression. On va regarder tout ça aujourd'hui ensemble. Si je suis un petit peu endormi, ne m'en voulez pas, je suis éclaté. Dès le lundi, oui, parce que je viens de me nourrir et donc mon corps est en mode digestion. Mais c'était soit je faisais le live maintenant, soit j'en faisais pas du tout et j'avais envie de faire un live, j'avais envie de vous voir. Donc j'espère quand même que vous allez tous et toutes très bien et si vous n'avez rien à me dire, je vais tout simplement lancer le jingle et commencer. Ah oui, je précise encore une fois, je le dis souvent, mais rejoignez-nous sur Discord, on parle absolument de tout et de rien là-bas, donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, c'est une plateforme qui permet d'échanger, il y a plusieurs petits salons et je songe même à en recréer parce que je vois des personnes qui veulent parler actu et du coup je pense que je vais faire un salon exprès actu, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, le Discord c'est 100% gratuit et je sais qu'il plaît à beaucoup de gens. Donc voilà, je vais tout simplement lancer le jingle. Aujourd'hui on parle de Elsa Dask qui a accouché, de Aneya qui est mormone et comme je vous l'ai dit, de Maeva Genam. C'est parti, jingle! Je commence donc avec Elsa Dask et d'ailleurs pour la petite anecdote, j'avais totalement oublié les images en arrivant pour ce live donc j'ai dû les faire en 5 minutes. J'espère sincèrement qu'il n'y a aucun problème. Je commence donc par vous parler de Elsa Dask. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pour un petit peu de contexte, elle a fait Les Princes et les Princesses de l'amour. Elle a également été en couple avec Adé Laurent. Et bien le dimanche 12 mai, elle a annoncé la venue au monde de son petit-fils. Elle a partagé quelques photos sur son compte Instagram. Je vous en parle ici parce que donc elle est maman, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Elle avait exprimé notamment combien ce jour était spécial pour elle. Elle disait « Ce moment restera à jamais gravé en nous. Le samedi 11 mai, la rencontre de l'amour infini, un nouveau chapitre de notre vie. » Sur son compte Instagram, elle a donc décidé de poster une photo avec un petit bout de chou. Alors cette photo personnellement ne me dérange pas du tout pour le moment. La question que je me pose, et vous vous en doutez, c'est est-ce que l'enfant va être exposé par la suite, oui ou non? Est-ce qu'il va être surexposé? Est-ce qu'on va encore une fois être sur un enfant business? Si vous connaissez Elsa Dask, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire ou dans le chat. Il est vrai que moi je peux pas vous donner de réponse au moment T, donc on verra ça au fil du temps. On a eu beaucoup de messages de félicitations de la part de collègues à elle, ancien collègue vu qu'elle fait plus de télé, mais aussi de sa sœur Leslie Dask qui est aussi une ancienne candidate des Princes de l'amour, mais on a également eu des félicitations de Héloïse Appel, Cassandra Julia, Madi Boursiaga, Cassandre et d'autres personnes. Aujourd'hui, Arthur et Elsa vivent littéralement un bonheur, ils sont sur un petit nuage et j'espère simplement que l'enfant ne sera pas surexposé, surmédiatisé. Si vous voulez réagir à ça dans le chat, n'hésitez absolument pas. Moi, je donne quand même beaucoup de courage et d'amour pour cette naissance parce que ça reste un beau moment. Donc, j'espère que tout se passera pour le mieux. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour l'information surtout, le prénom du petit est Hector et ça a fait beaucoup réagir. Je vous lis rapidement dans le chat si vous avez des choses à dire concernant cette actu. Sinon quoi, nous passerons à la suite. Mais là, c'était vraiment un petit message de félicitations. Félicitations à Elsa. Elle est chouette cette fille. Félicitations aux nouveaux parents. Bon visiblement, vous l'appréciez pour celles et ceux qui la connaissent. Moi, j'espère juste, vous le savez simplement, qu'il n'y aura pas forcément de surmédiatisation de l'enfant, de Hector. Du coup, ça serait quelque chose qui pourrait être un petit peu dommage d'après tout ce qu'on a déjà vu, comme le fait qu'il y a
je crois que je sais plus c'était quoi le chiffre exact, je vais pas le dire, mais un énorme pourcentage de ces photos qui se retrouvent malheureusement sur des médias ou sur lesquels les photos ne devraient pas être. Je vais pas dire plus de choses ici au risque de me faire ban de Twitch, ça serait dommage en ce début de semaine, mais voilà, je voulais quand même un petit peu vous tenir au courant. Nous passons à la deuxième chose qui revient sur Aneya. Aneya est mormone. Alors ça c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup discuté à travers mes vidéos, si jamais vous vous en rappelez. Je vous fais un petit peu de contexte. Aneya dernièrement elle a été mise dans des rumeurs de sectes, des rumeurs de polémiques par rapport justement à son mariage qui s'est déroulé très vite selon certaines personnes. Il y a eu vraiment beaucoup de choses et dernièrement sur sa propre chaîne YouTube, Aneya elle a voulu s'adresser aux abonnés, aux internautes et partager notamment les raisons de son mariage qui a été aussi court comme beaucoup de gens l'ont dit par rapport au fait de sa mise en relation, mais aussi par rapport à sa religion. Elle a voulu parler de sa conversion au mormonisme avec Le Monde. J'ai trouvé ce résumé sur Gossip Room et le magnéto viendra de DumpFR, ça sera écrit à l'écran. Elle explique en fait qu'il y a énormément d'événements dans sa vie qui sont arrivés et qui lui ont en fait fait perdre un petit peu espoir en la vie et donc elle avait envie de changement. Elle fait référence au vol présumé de son argent et celui de sa famille par Suleiman Azizi et elle a dû également faire face à beaucoup de haine, beaucoup de harcèlement au cours de sa petite, je mets des guillemets parce qu'elle a quand même une grosse carrière je trouve, télévisuelle. En fait, Aneya confie qu'elle a été vraiment mêlée à des relations toxiques et que c'est à cause de ces relations qu'elle a été un petit peu déprimée, qu'elle avait envie de changer d'air. Elle disait, je cite, « Je n'avais plus le goût de la vie ». Donc, elle a décidé de vouloir changer son environnement, changer les personnes qui sont entourées d'elle et tout simplement se lancer dans un renouveau. C'est à ce moment qu'elle a décidé de revenir vers l'église mormone. Oui, parce qu'on a appris à travers cette vidéo que sa famille, sa maman, ses grands-parents, ses parents ont toujours été dans l'église des saints des derniers jours, qui est une institution religieuse assez cachée en Europe, mais beaucoup répandue aux États-Unis. Et en fait, elle a expliqué que lorsqu'elle était à Genève, plus jeune, elle avait déjà ce chemin de vie devant elle, mais elle a décidé un petit peu de se tourner vers un autre chemin de vie, un chemin médiatique, un chemin de télé-réalité. Et aujourd'hui, avec toutes les déceptions qu'elle a eues, elle a décidé de redevenir mormone. C'est donc quelque chose qu'elle a mis en avant dans cette fameuse vidéo YouTube qui est assez longue. Je vous laisse écouter un petit moment que j'ai pu prendre donc sur le compte du blogueur DumpFR. Si vous avez des choses à dire par rapport à Aneya, n'hésitez pas. Sinon quoi, nous passerons tout de suite à Maeva Ganam. Pas ce tournant. Parce que à Dubaï, quand j'ai eu mes agressions, mon arnaque avec cette personne Suleiman Azizi qui m'a volé ma famille et à moi plus de 210 000 €. J'ai eu aussi d'autres agressions aussi en télé. Et beaucoup de haine, beaucoup d'harcèlement, de relations toxiques. J'ai commencé à être très déprimée, à plus avoir le goût de la vie. Et puis j'ai dit non mais c'est pas possible en fait. Enfin à un moment donné il faut que je change de milieu, il faut que je change d'entourage. Et je suis revenue en fait dans mon église, à mes bases, à mes sources. Je me suis retrouvée. Je pense que j'ai voulu sortir un petit peu de mon nid, découvrir le monde. Après mes expériences, je me suis brûlé les ailes et j'ai décidé de rentrer, me reconstruire pour mieux rebondir. Avant de vous le lire, je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est que je trouve, j'ai connu Aneya en télé, c'est-à-dire que je regardais les téléréalités où elle était, et la femme que je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'a vraiment rien à voir avec la femme qui était en télé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent sa religion, qui elle est aujourd'hui, mais je trouve qu'on est sur une Aneya qui est tellement apaisée, heureuse, souriante, elle a l'air tellement, oui, juste heureuse dans sa vie, que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est à mettre en avant dans le sens où en télé, elle était pas du tout comme ça. Elle avait d'ailleurs pas du tout cette image dépeinte dans les médias non plus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être vraiment en face d'une femme qui est juste heureuse, qui est aussi drôle d'après les réels qu'elle peut poster et qui juste se prend beaucoup moins la tête. Et comme vous l'avez entendu, elle était donc selon elle vraiment mêlée à un environnement toxique. Je vous lis rapidement si jamais vous avez réagi à ça et on passera aux confessions de Maeva Ganam. Je ne connais pas ce mode de vie, mais si c'est un retour aux sources pour elle, parfait, ça a l'air apaisant comme mode de vie, I guess. Bah moi c'est ce que je dis, je sais pas si c'est apaisant, mais dans tous les cas, le seul truc que j'ai envie de dire ici et de mettre en avant vraiment ici, c'est qu'elle semble tellement plus heureuse aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Donc je pense quand même que c'est que ça doit lui convenir. Tant qu'elle est heureuse et épanouie maintenant, tant mieux. Elle est drôle de fou, son clash quand elle a traité tout le monde de poubelle, iconique. Je m'en rappelle plus exactement, je vais pas te mentir, mais je me rappelle de Aneya en télé et c'est vrai que c'était quand même quelque chose, mais elle avait pas du tout cette image
comme elle a aujourd'hui, c'est-à-dire de femme simple. Ouais, j'ai pas de mots en fait, mais je la trouve juste épanouie et heureuse. Et je trouve que c'est le plus important. Je voulais le mettre en avant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent toujours pas mal de questions par rapport à Aneya, par rapport à son couple, à sa religion, etc. La vidéo qu'elle a faite sur YouTube, elle est ultra complète. J'en ai regardé bien 80%, je crois. Je m'étais endormi devant à la fin. Elle parle de son mariage, elle parle de qui elle est aujourd'hui, elle parle de ce que fait son mari, de son voyage aux États-Unis, de comment est-ce qu'elle a fait pour y arriver là, ses sociétés, etc. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller checker ça si ça peut vous intéresser. Mais j'avoue que pour l'instant, je vois pas d'ombre dans le tableau, je vois juste une Aneya heureuse et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant ici, vu que les médias en parlent. Allez, on termine avec quelqu'un qu'on connaît tous et toutes, Maeva Genam, qui réclame les sous de Magali Berda. Oui, encore, on parle de ça. Je vous l'ai expliqué il y a quelques jours. Dernièrement, nous avons eu 3 plaintes qui ont été déposées contre Shona Evans. Il y a Mila Jasmine qui s'est associée à Maeva Genam pour justement faire en sorte de pouvoir faire une croisade contre Magali Berda et Shona Evans. Mila critiquait les dépenses de Magali, elle critiquait le fait que Magali dépensait beaucoup d'argent qui ne serait pas le sien, qui serait de l'argent qu'elle devrait justement aux influenceurs et aux influenceuses. On a ce conflit qui a pris un autre tournant le vendredi 3 mai, comme je vous l'ai expliqué. On a eu un dépôt de plainte pour escroquerie et en fait, apparemment, elles auraient essayé de régler ça à l'amiable, quelque chose qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois. Et donc, Maeva, Mila et une autre femme, j'ai pas envie d'écorcher son nom, donc je vais pas le dire parce que je me rappelle plus si c'est... Je vais pas dire le prénom parce que si je me trompe, je vais encore me faire démonter dans les commentaires replay. Mais il y a une troisième personne qui a également déposé cette plainte. Et donc, tout ceci pour viser Shona Evans et... Magali Berda. Tout ça, ça date de fin 2023, on en parle encore aujourd'hui. Et Maeva Genam, comme je vous l'ai expliqué dans mon émission Mix the Tea hier, qui est sur ma chaîne principale, elle a fait des confessions à Samzira, expliquant que l'histoire, elle allait quand même beaucoup plus loin pour elle, qu'elle aurait souffert de dépression et que Magali lui devrait bel et bien 500 000 €, comme je vous l'ai expliqué hier. Et bien justement, suite à tout ça, on a donc eu un gros boom médiatique de nouveau par rapport à cette histoire. Et Maeva Genam, elle a repris la parole en story. Story qui a été relayée sur le compte de Clash de Cassos TVR. Elle explique que sa relation avec Magali Berda lui a causé beaucoup de problèmes, qu'aujourd'hui elle n'arrive plus à faire confiance à quiconque, qu'elle devient parano, qu'elle arrive tout simplement plus à donner sa confiance parce que si elle se dit que même Magali Berda a pu la trahir, qui ne la trahirait pas finalement? Vous allez écouter ça, ça dure 3 minutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui Maeva veut s'en remettre à la justice parce que pour elle, il n'y a rien d'autre et ni personne d'autre qui pourra l'aider. Et concernant la story de Magali, c'est une grande manipulatrice, hein, vous la voyez. Hein. À chaque fois qu'on l'accuse de quelque chose, elle se met en mode victime. Et en fait, moi, elle m'a fait ça pendant 6 ans. Elle m'a manipulé le cerveau. Vous savez, à cause d'elle, j'ai fait une dépression. J'ai été voir psy sur psy. En fait, j'avais tellement confiance en elle qu'à cause d'elle, j'ai perdu confiance en tout le monde. Je suis devenue parano sur tout le monde parce que je me suis dit, si elle, ma soeur, elle peut me manipuler comme ça, elle peut jouer avec mon cerveau comme ça, et ben tout le monde peut le faire parce que j'avais une confiance totale en elle. Alors oui, j'ai porté plainte contre elle. Je vais laisser la justice s'en occuper. Elle me doit 500 000 €. Et oui, je vais tout faire pour les récupérer. Et oui, une partie de ce que je vais récupérer ira pour une association. Voilà. Et elle est très, très manipulatrice. Je vous jure, j'ai vu ça quand je viens de regarder sa story, là. Et maintenant que je connais le personnage et que je sais de quoi elle est capable, et ben quand je l'ai regardée, ça m'a écœurée. Je me dis, mais elle changera jamais. Elle se met tout le temps en position de victime. Elle, si on l'écoute, c'est la victime. Elle a jamais rien fait. Elle assume pas le mal qu'elle fait aux gens. Et en fait, j'ai l'impression même qu'elle prend plaisir à faire ça. Et de toute façon, la justice s'en chargera. Et je vais pas laisser passer ça, les filles. Vraiment pas. Et heureusement, les filles, que de tout ce que je dis, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes nos conversations. Voilà, j'ai toutes les preuves.
Donc maintenant, c'est entre les mains de la justice. Mon avocat, il a porté plainte contre elle. Et je vais me battre pour récupérer mon argent. Maintenant, je ne vous cache pas que les filles, j'ai peur. J'ai peur parce que si elles ferment la société, eh ben, je pourrais ne pas récupérer mon argent. Mais je l'attaquerai. Je vais me battre jusqu'au bout. Mais sa story, les filles, c'est une story de manipulatrice. Je suis choquée. Elle s'arrêtera jamais. Moi, les filles, la vérité, j'ai plus envie de parler d'elle parce qu'en fait, parler d'elle, ça me remoue les mauvais souvenirs et après, ça me met en état d'angoisse. Et je sors la tête de l'eau de la dépression que j'ai faite à cause d'elle. Donc maintenant, j'ai plus envie de me rendre malade. Vous savez, moi, vous me connaissez, je prends trop les choses à cœur et elle me connaît par cœur, elle le sait aussi. Et j'ai plus envie, je veux plus que cette personne, elle fasse partie de ma vie. Maintenant, c'est entre les mains de la justice. Et de toute façon, vous verrez. Comme vous l'avez donc entendu, Maeva Genam parle d'une dépression qui aurait été faite. Elle parle aussi du fait que Magali Berda serait une grande manipulatrice, notamment dans les 11 minutes de story dont elle parle. Donc ce sont les stories qui ont été faites pour Amandine Pélissard, enfin contre elle. Je vous ai tout raconté également sur ma chaîne principale. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de Magali Berda. Écoutez, il y a des périodes où on n'en parle plus, il y a des périodes où on en reparle. Maeva Genam, ici, elle explique qu'elle en a marre d'en parler, mais ce que je n'arrive pas trop à comprendre, c'est qu'elle le fasse, qu'elle le fasse. Mon français, on connaît. Bref, elle le fait quand même. J'espère juste pour elle, tout ce qui est santé mentale, que ça sera vraiment réglé. Et j'ai envie de vous dire que, encore une fois, c'est entre les mains de la justice. Moi, je suis là juste pour faire des petits updates concernant Magali, Maeva et toute cette histoire d'influx voleur. Si vous n'avez pas de réaction dans le chat par rapport à ça, peut-être qu'il y en aura en commentaire sur la chaîne de replay. Je vous ai dit, c'était un tout petit live. En plus, je vois qu'on n'est pas nombreux. Peut-être que 13h, c'est pas forcément la meilleure heure pour faire des lives un lundi. Mais c'était soit ça, comme je le dis, soit je ne pouvais pas en faire. J'ai aimé ce petit live finalement. Et en plus, je sais pas, on était en petit comité. C'était mignon. Je vous embrasse, je m'envole. Bye, love you.